Bon, j'ai la bouche d'anesthésié, je suis dans le pisse. Avec la télévision. J'ai un canapé. On s'apprête à m'arracher une dent, je peux vous dire que je fais pas le malin. Juste avant de te donner tous les détails, je veux te parler d'une nouveauté là qu'il y a sur la chaîne. Désormais, tu as la possibilité de choisir une souscription. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux avec des avantages supplémentaires. Donc tu vas avoir le premier niveau, c'est abonné fidèle avec des premiers avantages. Tu vas avoir le deuxième niveau, c'est le membre engagé avec des avantages comme par exemple l'accès à nos vidéos en anticipé, l'accès à des lives privés. Et ensuite, tu vas avoir une troisième catégorie, ce sont les membres d'honneur, où là, tu vas avoir accès à plus de 150 vidéos privées du passé disponibles tout de suite, ainsi que des vidéos nouvelles inédites et d'autres avantages. N'hésite pas à regarder au niveau de la chaîne, tu vas voir, il y a un bouton rejoindre avec 3 niveaux, donc ce sont des options payantes qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que si tu choisis aucun niveau de souscription, ton expérience sur la chaîne ne va pas changer, tu auras accès à tout le contenu habituel, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, nous soutenir, avoir accès à du contenu différent, inédit, parfois plus intime, etc. Vous pouvez choisir votre niveau. Regardez bien, tous les avantages sont bien détaillés sur chaque niveau. Vous pouvez choisir de vous abonner pour un mois, c'est sans engagement. Vous pouvez le laisser autant de temps que vous voulez ou l'arrêter quand vous voulez, vous êtes complètement libre. Pour rappel, c'est de l'option, consultez les différents avantages et pour ceux qui ne veulent pas souscrire, rien ne change, tout continue comme en ce moment. Je vous laisse reprendre la vidéo, vous allez voir, je vous raconte tout ça dans le détail. Bon allez, aujourd'hui on va parler soins à l'étranger parce que je me suis fait soigner là à l'étranger il y a très peu de temps, là, il y a quelques jours. Je vais te raconter un peu le pourquoi du comment et pourquoi il m'a été beaucoup plus facile de me faire soigner à l'étranger. En l'occurrence, on va parler de soins dentaires, de chirurgie dentaire, pour vous donner un peu le type de soins. Donc à nécessiter quand même de la chirurgie. Je vous la fais court sur l'histoire de mon problème à une dent, à une molaire. Il y a une dizaine d'années, en France, un dentiste m'avait mal réparé ma dent. Je sais plus, ça devait être une carie ou un truc comme ça. Et il m'avait tellement limé sur un côté qu'il m'avait fragilisé. Qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? La dent est cassée. Du coup, comment dire, j'avais un bout de dent qui me manquait, quoi. Et plus ça a été, plus cette dent s'est abîmée. Il y a eu quelques soins qui m'ont été faits au fil de ce temps-là. Et un jour, il y a de ça 2 ans à peu près, un autre dentiste français m'a réparé cette dent tant bien que mal, en moulant, etc., pour reconstituer la dent, tout en conservant la dent. Et lui, il voyait que, en plus de ça, le précédent, donc celui qui m'avait endommagé cette dent, avait fait quelque chose de pas clean parce qu'il n'avait pas accès. Vous savez, je suis pas dentiste, mais ta dent elle est plongée avec, il y a comme deux nerfs, enfin deux. Christelle vient de me préciser, ce sont des racines, voilà, des racines. Et il y avait une des racines qui était complètement obstruée. Il n'y avait pas accès. Normalement, ils doivent pouvoir libérer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Il n'arrivait pas, ce dentiste, à y accéder. Donc il m'a dit, je vous la répare. Mais si un jour vous avez mal, il faut intervenir parce que s'il y a une infection, ça peut être un problème. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Un an plus tard, à peu près, la dent casse. La réparation casse. Et du coup, je fais comme ça pendant un petit moment. Parce qu'on se renseigne pour prendre rendez-vous chez un dentiste en France. Vous savez que nous, on bouge pas mal. On bouge pas mal en camping-car, en machin. On est allé passer, nous, l'année 2024, on a été absent une grosse partie de l'année. Et donc, quand tu appelles le dentiste, ça ne concerne pas que les gens qui voyagent comme nous. Qu'est-ce qui se passe, surtout si tu as un besoin spécifique, c'est que les délais de rendez-vous sont extrêmement longs. Je ne l'invente pas, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu pour mon cas, mais nous l'avons vécu pour pour d'autres choses, d'autres spécialités. C'est très compliqué d'avoir un rendez-vous. Et encore, quand tu peux en avoir un, c'est un délai très important. Ou alors, c'est que c'est plus possible de prendre des rendez-vous. Voilà. Donc, pour vous dire, on a même recontacté
le dentiste qui m'a réparé la dent la dernière fois, qu'est-ce que nous a dit la secrétaire? Elle nous a dit fin mars, monsieur machin cesse son activité, ferme le cabinet. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une surcharge des services, une surcharge des machins, enfin ça tout le monde le sait. Et du coup, eh ben, lui il arrête, il disparaît, je sais pas où il va, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il arrête. Donc du coup, bah, quand tu as un dentiste référent, entre guillemets, et qu'en plus c'est fini, bah c'est fini. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? Comme vous le savez, là nous sommes actuellement au Portugal, et il y a beaucoup de cliniques dentaires. D'ailleurs, l'année dernière, aux Canaries aussi, on peut constater qu'il y a beaucoup de cliniques spécialisées, cliniques dentaires, cliniques machin, cliniques trucs. Ils sont souvent des cliniques qui, d'extérieur, en plus de ça, sont dégagent une image quand même très, très classe, très rassurante. Enfin, tu vois que tout est propre, tout est machin, c'est vraiment, c'est pas le petit oui-oui, quoi. Donc, la semaine dernière, le mercredi, on se décide d'aller frapper, entre guillemets, d'aller pousser la porte d'une clinique dentaire. Donc ça, c'était mercredi. On va dire le mercredi, voilà, c'était ça, le mercredi. J'explique que j'ai une dent cassée, sans rentrer dans tous les détails, mais que ça m'a été réparé en France et que ça a recassé. Et que c'est gênant pour manger, et que je veux pas qu'il y ait un risque d'infection, etc. Donc la première bonne nouvelle, c'est que déjà, très à l'écoute, très sympa, etc., très pro. Mais bon, ça, à la limite, en France aussi, je veux dire, on t'écoute, on te machine, pas de souci. Et du coup, j'obtiens un rendez-vous pour le lendemain. Ça, c'est la première chose. Rendez-vous pour le lendemain. Tu vois, tu es le mercredi, on te dit OK pour le jeudi. Je vais vous expliquer pourquoi, comment c'est possible. Donc le jeudi, j'y vais. Tac, je rentre, donc voilà, tout propre, salle d'attente, machin. J'ai pas vraiment filmé parce que c'est quand même spécial. Si j'ai une ou deux images, je vous les mettrai, mais je voulais pas non plus, voilà. Donc du coup, une clinique dentaire au Portugal, c'est comment? Ben, t'as plein de, c'est pas des chambres, des cabinets en fait. Tu as un couloir, t'as plein de dentistes, t'as plein de spécialistes et tout le monde est sur place. Tu vas voir l'intérêt de ça. Quel est l'avantage d'avoir tout le monde sur place? Et bien ensuite, donc le jeudi j'y vais, tac. Alors je souligne que ils ont une technologie de pointe, moi personnellement que je n'avais jamais vue. Je suis allé quand même de temps à autre au dentiste pour faire des suivis, des machins, des trucs. Là, en termes d'équipement, truc de fou, je te détaillerai un petit peu après aussi. Donc là, ils regardent, tac, machin, ils m'installent, tout. Ils me font un scanner de la mâchoire. En quelques secondes, on a vu de tout ce qui se passe, etc. etc. Parce qu'eux, ils partaient sur l'idée de voir si c'était réparable. Et quand ils ont vu l'état de dessous là-dedans, de ce problème de racine, qui avait été accepté, on va dire, par le précédent dentiste, ils ont dit, bougez pas, on va chercher le chirurgien, le spécialiste, on a besoin de son avis, parce que pour eux, c'était un cas très spécifique. Enfin, spécifique, pas normal, juste, t'as un bout de dent cassé qu'on te répare. Non. Là, c'est qu'il y a dessous des antécédents de travail pas fini ou mal fait, qui, pour eux, c'est pas clean, on va pas remettre du ciment sur le parpaing cassé, quoi, tu vois, si je vais donner un petit peu l'image. Du coup, le chirurgien vient, bonjour, machin, etc. Il regarde ça et tout. Il dit, ah ben là, oui, en effet, non, ça va pas du tout. Si on voulait mal faire du travail, on réparerait ça. Si on voulait faire du mauvais travail, vite fait. Là, ce qu'il faut faire, c'est enlever la dent. Parce qu'il y a comme un début d'infection au niveau de la racine. Il faut enlever la dent et poser un implant. Voilà. Donc, ok. Moi, je me dis, bon, là, effectivement, on n'est plus du tout dans juste une basique réparation. Il va falloir carrément m'arracher une dent, tu vois, ça m'est jamais arrivé. Poser un implant, etc. Ok, mais alors là, tu te dis, pour rappel, moi, en France, cela m'avait été évoqué tout de même. Que peut-être qu'à un moment donné, il faudrait en arriver là. Mais je n'avais pas eu la confirmation. En fait, ce qui s'était passé chez un précédent dentiste, pas celui qui m'a réparé, mais un autre d'avant. Il m'avait fait un courrier pour que j'aille voir un chirurgien. Tu sais, c'est comme ça que ça marche en France, c'est-à-dire que, enfin moi en tout cas, de mon expérience, peut-être que vous avez une expérience différente,
Mais moi, mon dentiste référent à ce moment-là, il m'avait fait un courrier. Tu vois, il te donne le courrier. Tu dois prendre rendez-vous chez un spécialiste dans une autre ville avec de nouveaux délais pour qu'il puisse regarder. Et après, tu dois reprendre un autre rendez-vous pour l'intervention. Bref, il se passe des mois, de la route, du truc. Enfin, tu vois, c'est tout un truc. Il faut être quand même sacrément motivé. Et nous, avec nos mouvements à ce moment-là, je ne l'avais pas fait. Parce que, attends, t'es chez le dentiste. Faut que il te donne un courrier. Tu prends, t'appelles pour prendre rendez-vous. Le délai, il est de je sais pas combien. Tu sais que tu vas y aller, qu'il va regarder. Tu vois, il va te dire, il faut faire ça. Et il faut reprendre un rendez-vous pour l'intervention dans X temps. Tu vois. Enfin, moi, perso, nous, ces trucs-là, c'est c'est pas terrible, quoi. On n'aime pas ça, on n'aime pas se bloquer, se contraindre par rapport à ça. Parfois, ça nous arrive, on n'a pas le choix. Mais c'est pour te dire à quel point qu'on a découvert, étant donné qu'on passe maintenant énormément de temps à l'étranger, on a découvert que le soin à l'étranger est intéressant et que je continue de te le développer. Donc, j'y vais le mercredi, tac, on me cale un rendez-vous le jeudi. Le jeudi, j'ai le diagnostic complet et ce qu'il faut faire. Immédiatement, j'ai un devis complet. Devis complet avec tout, la chirurgie, l'extraction de la dent, l'implant, le machin, tout. Paf. J'ai le papier, j'ai quelque part tout, le montant détaillé, etc. Et ensuite, il faut planifier un rendez-vous. Donc je résume. L'avantage de la clinique dentaire, c'est que tu vois le dentiste qui regarde, qui fait les examens pour avoir toutes les images, etc. Dit, tiens, il me faut l'avis d'un spécialiste, d'un chirurgien, parce que c'est un cas spécifique. Il me donne pas un courrier, tu vois. Il me dit pas, il faut aller à telle adresse, etc. Il me dit, bougez pas. Il revient 2 minutes plus tard. Il y a le chirurgien qui est là en train de regarder, d'analyser une machine, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour ça que je vous le partage. Ensuite, donc, là, je me dis, alors rendez-vous pour la chirurgie, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour rappel, à ce moment-là, nous étions jeudi. Alors, le rendez-vous, il me propose pour le mardi suivant. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. En comptant le week-end. Le mardi suivant. Tu te rends compte déjà? C'est énorme. Quelques jours plus tard, on me propose le rendez-vous pour la chirurgie. Pour m'arracher ma dent, faire poser l'implant, etc. Enfin, poser la base. Là, c'est fait. Pour vous dire, je tourne cette vidéo-là. Hier, c'était le lendemain, donc c'était avant-hier que tout ça s'est passé. Du coup, le mardi, rendez-vous 9h30. Waouh! Là, tu te dis, c'est impeccable, quoi. Ok, c'est validé. On fait comme ça. Je rentre au camping-car. Le jeudi, on me rappelle, on me dit, est-ce que vous pouvez revenir? Est-ce que vous avez un moment aujourd'hui pour revenir? Parce qu'on aimerait refaire des images et modéliser toute votre mâchoire en 3D. Ah oui, pas de souci, je suis pas loin et tout. Je peux prendre le temps qu'il faut, pas de souci. J'y vais. En fait, donc ils m'ont rappelé dans la journée pour gagner du temps pour le rendez-vous du mardi et pour que le chirurgien ait encore plus d'éléments à sa disposition pour préparer l'intervention. J'y retourne. Ils m'ont refait un scanner plus complet avec des trucs sur les bouches pour avoir encore des meilleurs angles. Ils ont utilisé un espèce de... Toi, ça c'est ma cigarette électronique, mais ils ont utilisé un espèce d'engin comme ça, un peu plus long, qui m'ont passé dans toute la mâchoire. Et là, ils ont fait une modélisation 3D en couleur avec les vraies couleurs de mes dents, tu vois, avec les perfections et les imperfections. En quelques minutes, il y avait tout le détail de toute ma mâchoire avec la forme des dents, la taille, tout, tac. Ça a pris même pas un quart d'heure. Et du coup, ils ont repris plein d'éléments pour mieux préparer l'intervention. Voilà. Donc, ensuite, je rentre, la journée continue, tac, machin, j'attends mon mardi, quoi. Le mardi, je reçois un appel le lundi, je crois. On me dit, ça serait bien que vous puissiez venir un quart d'heure avant, c'est-à-dire 9h15 au lieu de 9h30. Pareil, dis-moi, pas de souci. Donc, j'ai pas trop su pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient être sûrs qu'il y a un petit peu de délai, puis le temps de me préparer, etc. Donc, du coup, voilà, on fait ça, j'y vais pour 9h15 au lieu de 9h30. Une réactivité, d'ailleurs, je te passe le truc, mais une fois que le rendez-vous est pris, le lendemain ou sur le lendemain, tu reçois un SMS pour te demander de bien reconfirmer ta présence. Il y a une organisation incroyable, une détente incroyable.
une petite musique douce incroyable, une salle de détente, tu vois, etc., etc. Donc, le mardi j'arrive, tac, on me demande si ça va, etc., machin, tout ça, si t'as pas trop de stress, parce que à partir du moment où tu te fais arracher des dents, ça peut te stresser. Bon, je dirais un peu de stress quand même, mais ça va, quoi. C'est une dent. Et tac, on me fait patienter quelques minutes en salle d'attente. Ah si, quand même, à retenir, grande réactivité sur les rendez-vous, mais sur le premier jour, donc le jeudi, j'avais rendez-vous à 13h, je suis rentré vers 13h25. Donc là, avec 25 minutes de retard, tu vois, pour être vraiment précis dans toute la démarche. 25 minutes de retard sur le premier rendez-vous. Sur le deuxième rendez-vous, j'ai été pris en charge tout de suite. J'ai patienté 2 minutes dans la salle d'attente. Ensuite, on m'a emmené dans une pièce, un petit salon, avec un canapé, une TV, etc. Petit salon détente, tu vois, juste préopératoire. Tu vois, juste avant l'opération, on te met bien dans tout ce qu'il faut, quoi. Non, avant le salon, pardon, ils m'ont mis sur la chaise et la dentiste m'a fait l'anesthésie. Tac, elle m'a fait toutes les piqûres, anesthésie, petit cachet à mettre sous la langue. Donc moi je demande tout ce qu'on me donne, j'ai besoin de comprendre, même à l'étranger, je prends pas des trucs sans savoir. Donc c'était un petit truc, comment dire, relaxant, petit médicament pour se relaxer. Ils m'ont donné un antibiotique. Et oui, dès qu'il y a intervention. Alors, petite anecdote, un antibiotique, ça faisait peut-être 10 ou 15 ans que j'avais pas pris d'antibiotique. Ça m'a fait extrêmement bizarre de devoir avaler un médicament. Et en plus, là, je suis sous traitement pendant 8 jours, sous antibiotique, un matin, un soir. Ça m'a fait extrêmement bizarre. Petite parenthèse, nous, en termes de soins, etc., on a rarement besoin d'aller au médecin. Enfin, on n'y va jamais, quoi. Quasiment, on fait les suivis occasionnels quand il faut, etc. S'il y avait vraiment besoin d'un truc, on sait y aller. Mais on privilégie aussi au maximum l'hygiène de vie, le machin. Enfin, je te fais pas tout le truc là-dessus. Mais moi, pour vous dire, un antibiotique, ça faisait au moins 10-15 ans que je n'en avais pas pris. Les médicaments, c'est pareil. Donc là, je me suis dit, oh, putain, ça fait bizarre. Et ils m'ont donné un petit cachet d'adrénaline aussi pour pas faire de réaction allergique. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, sur le tout premier rendez-vous du jeudi, j'avais commencé par aller dans un salon. Tu sais, c'est comme un salon chez toi en fait. C'est une pièce, tu as une belle table avec 4 fauteuils, tu t'assois et tu discutes et te poses des questions pour savoir si tu as des allergies, etc. Tes antécédents, etc., etc. Donc tout est bien organisé, millimétré. Voilà. Donc elle me fait l'anesthésie. Et ensuite, eh bien, une autre personne m'accompagne dans ce petit salon, canapé, etc. Et puis fini de m'installer, la blouse, le truc pour préparer pour la phase de chirurgie, quoi. Et là, je patiente quelques minutes, j'entends dans la salle d'à côté que ça prépare. Et ensuite, eh bien, on m'invite à y aller. Et tac, on m'installe, etc. Je vois qu'il y a la table avec tous les outils dessus, bien rangés, en mode monk, tu vois, tout bien rangé. La femme est en train de continuer à additionner tous les outils, clé de 12, clé de 13, cliquet, perceuse, marteau-piqueur, tout ce qu'il faut pour y aller, tu vois. Quand tu vois tous les outils, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on va faire là? Je te jure. J'avais quand même de l'appréhension, hein. Je vous dis, je vous ai mis une petite séquence normalement avant, je ne faisais pas le malin. T'as arraché la dent là. Moi j'ai l'image à l'ancienne où on te prend la pince et qu'on te l'arrache comme ça, tu vois. J'ai un peu le truc, c'est un peu l'image. Bon, ben on m'installe, etc. Elle a continué de tout préparer, machin. Hygiène impeccable, les outils impeccables, le cadre impeccable, incroyable. Et puis ben, le chirurgien arrive, le moment se rapproche. Il me salue, il me demande si ça va, etc. Bah oui, ça va, oui, oui, ça va, oui, ça va, ouais. Et puis ils me mettent la grande blouse verte sur tout le corps avec juste le trou là au niveau de la bouche, tu vois. Comme ça, tu vois plus rien de ce qui se passe et t'as juste la bouche là. Comme ça, quoi. Et puis, bah, c'est parti, mon kiki. Et tout a été très vite. Et je n'ai pas eu mal. J'ai senti, quand il tournait avec une espèce de pince là, comme ça, là, pour arracher la dent. Mais pour tout vous dire, je n'ai pas senti à quel moment la dent est partie. J'ai senti à un moment donné où il perçait. Donc, du coup, j'ai entendu quand il a commencé à percer, là,
tu vois, pour visser, tu sais, ils mettent une vis, je veux pas me tromper dans les termes, je suis pas dentiste, hein, mais il y a une vis à mettre, une base, et ensuite ils vont mettre la fausse dent dessus, quoi. Alors qu'est-ce qui est l'implant, machin, le truc, pour moi l'implant c'est... Enfin, il y a ce qu'ils implantent, et après il y a la dent, bref. Et donc quand il a commencé à percer, je me suis dit, oh bah à mon avis, s'il perce, c'est que la dent est plus là, donc effectivement la dent n'était plus là, mais je ne savais pas, j'avais un doute, quoi, parce que j'essayais de suivre les étapes dans ma tête, pour savoir où on en est, quoi. Voilà, il me demande au fur et à mesure si ça va. Ça va, je faisais vraiment, j'étais en mode méditation, respiration pour pas stresser. Parce que c'est toujours quand même désagréable d'avoir la bouche bloquée ouverte avec un truc quand même. De savoir qu'on est en train de te triturer l'intérieur. De savoir que c'était une gêne, mais que je n'avais pas un problème majeur d'urgence. Hein, ce n'était pas une urgence tout ça. J'aurais pu attendre qu'on repasse en France pour faire ça, ou rentrer exprès pour faire ça, mais non. Non, non, non. Là, au vu de la fluidité des choses, nous on dit toujours, on se fie aux signes et à ce qui nous entoure. Là, tout a été tellement fluide. Tu sais, quand les choses sont fluides, c'est que c'est bon, il faut y aller. S'il y avait commencé à y avoir des barrières, on se serait dit, bon, bah, c'est pas ici qu'il faut le faire, c'est pas maintenant. Donc je l'entends visser. Oh, j'ai dit voilà. Après, j'entends le cliquer là, mais vraiment, hein, le son du cliquet. Donc là, il est en train de me mettre le truc dans la vis, là, il est en train de me l'enfoncer dans la mâchoire. Clic, 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 clic. Il me dit qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Et effectivement, donc le chirurgien se faisait assister par quelqu'un qui aspire, etc. Enfin bref, tu connais un peu le truc. Et ça a duré pas longtemps, hein, je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Ouais, moins d'une demi-heure, on va dire. Tac, terminé. Chut. Le chirurgien me dit que tout s'est bien passé, que la dent est bienvenue. Je lui demande si c'est possible de voir la dent, il va me la chercher, il me la montre. Donc de ce qu'il en restait, il y avait plusieurs morceaux, c'était cassé. Mais il me montre ma dent dans son intégralité, j'avais envie de la voir. Donc il me dit bah, que tout s'est bien passé, etc. Donc il a arraché la dent, il a mis l'implant, enfin il a mis la vis, etc. La base, moi à ce stade-là, je n'ai pas vu encore ce que j'ai dans la bouche. Il y a eu des fils, etc. Il a recousu une partie. Il me dit tout s'est bien passé, tout va bien, etc. Et bien impeccable. Donc lui ensuite il s'en va et l'assistante me ramène dans le salon avec une poche de glace à tenir sur la joue. Et là je suis resté en salle de repos dans le petit salon, je dirais 10 minutes, un quart d'heure, je me rends pas compte. Ouais, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes peut-être. À patienter. Enfin, ça représentait finalement le temps que toute la glace fonde dans le sachet. Tu vois. Donc voilà. À ce stade-là, je n'ai toujours pas mal. Mais vraiment pas mal du tout. Je vous parle du moment où je sors, hein, avec la glace et tout. Bon, c'est fini, ça s'est bien passé. Là, je suis en mode sac de glace sur la dent. Voilà. Bonne chose de faite. Et ensuite, donc à un moment donné, on vient me chercher, tac, je retourne à l'accueil. Et puis on m'explique, on me fait l'ordonnance avec les 2 médicaments, avec un anti-inflammatoire pour la douleur, et un antibiotique à prendre pendant une semaine. L'anti-inflammatoire, c'est juste pour 3 jours. Vraiment, si toutefois tu as mal, etc. Et donc, alors pour finir, je n'ai pas la fausse dent pour l'instant. Il y a un délai de 3 mois d'attente. C'est-à-dire que là, pendant 3 mois, j'ai juste la base et la vis. Et il faut que je revienne dans minimum 3 mois pour qu'ils modélisent la dent. Ils vont me faire un truc sur mesure. Hein. Tac, hein. Avec toute la technologie qu'ils ont, ils vont me faire ça sur mesure. Et donc là, ils vont me l'installer, me la visser en fait sur la base, sur les fondations, on va dire. Voilà. Et c'est tout. Alors par contre, étant donné que je suis à l'étranger, que j'ai choisi de me faire soigner à l'étranger, c'est souvent le cas, pas toujours, en fonction de que ce soit une urgence ou pas. Mais ça nécessitera une autre vidéo que je pourrais faire. Il a fallu que j'avance les frais. Eh ben oui, il a fallu que je paye. Mais c'est normal, et je le savais, il me l'avait dit. Voilà. Donc du coup, j'ai pu me faire soigner. En conclusion, c'est que ça a été très vite. En quelques jours, tout était fait. Tu vois. Dans 12 jours, là, il faut que je repasse pour enlever les fils. Pas besoin de prendre rendez-vous. Tu y vas sans rendez-vous. Tac, ils vont m'enlever les fils. Et dans 3 mois, je reviens pour faire poser, pour qu'ils me modélisent et me fassent poser la dent définitive, entre guillemets, qui va se visser. J'ai payé
ma part de chirurgie, etc., de toute l'intervention, et la prochaine fois, je paierai la dent qu'ils vont m'installer. Donc en conclusion, pourquoi je te fais cette vidéo? C'est de te dire que aujourd'hui, eh bien, pour moi, il a été beaucoup plus facile de me faire soigner à l'étranger qu'en France pour ce problème dentaire. Quelque chose qui allait prendre des mois et des mois, que je fais traîner, du coup, parce que c'est trop complexe d'avoir un rendez-vous chez le dentiste, puis un autre rendez-vous chez le chirurgien, pour ensuite un autre rendez-vous chez le chirurgien, sachant que il y a une distance géographique, etc., parce que tout le monde n'est pas forcément au même endroit, etc. Ben ici, en quelques jours, tout a été fait, tout était sur place, tout était au même endroit, tout a été simple, fluide, professionnel, super encadrement. À préciser tout de même, il faut avoir quelques notions d'anglais, ou alors il faudrait choisir une clinique où quelqu'un parle français, tu vois. Là, par exemple, il y avait une personne qui parlait un peu français, mais si tu parles pas un petit peu anglais, ça peut être vite compliqué, ou alors il faut te renseigner pour aller dans une clinique où il y a quelqu'un qui parle français, tu vois. Donc ça, c'est quand même à préciser, parce que ça peut être une ombre au tableau pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, superbe expérience, des délais incroyables, eh bien, c'est ultra positif. Et puis, bah, si tu as des questions, n'hésite pas à poser en commentaire. Pose pas de questions par rapport à l'assurance, etc. Parce que nous, on a un cas quand même très spécifique et ça nécessitera de faire une vidéo spécifique sur ce sujet. Mais même si tu es, comment dire, t'es dans un cas classique, ça peut être pour toi très intéressant que tu as un vrai besoin de te faire soigner à l'étranger. Toi, pour donner une idée aussi, aux Canaries, on a vu régulièrement des cliniques dentaires, etc. Des cliniques spécialisées, des trucs de fou. On a vu des cliniques pour les yeux. Ils ont des spécialités, enfin ils ont des bâtiments, des cliniques, c'est incroyable ce qu'ils peuvent avoir. Mais vraiment par spécificité, tu vois. Une clinique pour les yeux, des cliniques pour les dents, tu vois, des trucs, des gros bâtiments, quoi. Des trucs assez incroyables. Donc c'est toujours intéressant aussi de savoir comment ça se passe ailleurs, comment ça se déroule, parce que c'est pas forcément le cas partout à l'étranger. Il y a plein de pays que je ne listerai pas forcément, mais où je n'irai pas me faire soigner une dent, tu vois. Ça non. Je préfère me déplacer, aller dans un pays où je sais que tout est carré, tout est propre, que les prix sont annoncés, les prix sont clairs, les prix ne changent pas. Il n'y a pas eu 1 euro de différence entre le début et la fin. Enfin, quoique, si. Normalement, je devais avoir une dent provisoire qu'ils ne m'ont pas mis. Du coup, j'ai payé 150 € de moins. Voilà, j'avais oublié ce détail. Ils m'ont dit que c'était pas nécessaire et qu'on me poserait la définitive dans 3 mois. Donc, pas de plus. J'ai eu du moins. Pas de mauvaise surprise, tout était carré. Et voilà. Par contre, il faut payer. Il faut avancer les frais. Et à la fin, de toute façon, un implant, tu sais que tu en as une grosse partie à ta charge, à moins que tu aies pris des couvertures sur couverture, etc. Mais moi, je sais qu'il y a une grosse partie qui est à ma charge, mais peu importe. C'est pour mon confort, pour ma santé, etc. Ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, t'aura plu. Je t'ai vraiment raconté toute l'histoire, du début jusqu'à la fin. J'espère ne rien avoir oublié. Mais t'auras été un petit peu comme ça, en immersion, entre guillemets, dans mes soins, non pas dans ma bouche, mais presque, dans comment se sont déroulés les soins, et pas juste des soins, mais une chirurgie sur une dent comme ça, à l'étranger. Bah écoute, expérience très positive. Nous sommes donc 48 heures après l'intervention. À aucun moment j'ai souffert. Pour vous dire, les antidouleurs, normalement, c'est un matin, un soir. Je n'en ai pris que un hier midi pour l'instant. Et je en prendrai un ce midi. Voilà. Pareil, sur la prescription d'un antidouleur, on a tendance à prendre l'antidouleur, nous, que si vraiment on a une douleur et pas que en prévention. Contrairement à l'antibiotique, où là, ils ont dit qu'il faut vraiment le prendre jusqu'au bout pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Donc là, je suis le truc sur l'antibio. Donc voilà, écoute, j'attends tes réactions dans les commentaires. Si tu t'es fait soigner ou si toi tu fais le choix régulièrement de te faire soigner à l'étranger plutôt qu'en France, si tu trouves que le parcours est plus simple, plus sérieux, plus rapide, n'hésite pas à partager ton expérience. Si tu as vécu une mauvaise expérience aussi, n'hésite pas à la partager. Ça peut toujours être utile pour les gens qui voyagent ou qui sont la majorité de leur temps à l'étranger comme nous. Eh bien, c'est important. Et encore une fois, la question de l'assurance, j'y répondrai dans une future vidéo au moment venu. Eh bien, écoute, en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.